Se souvenir du Seigneur. Prêché le 9 décembre 1962 au Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Merci, Frère Neville. Je suis si heureux d'être ici, Frère Neville, et pour l'occasion de pouvoir m'asseoir dans ces lieux célestes encore en Jésus-Christ. Et le nombre ne m'a jamais dérangé. Cela m'excite toujours. Vous savez, je me sens plus chez moi lorsque je suis avec un tout petit nombre, car c'est ce que je pense que l'Église est. Oui, j'ai même une écriture pour cela, qui dit « Ne crains pas, petit troupeau, car c'est la volonté de votre Père de vous donner le royaume. » Et je voudrais que ce soit le petit troupeau dans lequel, c'est dans ce troupeau-là que je veux être compté en ce jour-là. Celui à qui il a dit « Ne crains pas ». Et nous sommes très heureux pour le privilège d'avoir pu descendre ici ce soir. Et je ne suis pas venu avec l'intention de parler. Il y a quelques moments, il y avait juste quelqu'un qui est venu à la porte et pendant que j'étais en train d'étudier, préparant un contexte pour le texte que je veux utiliser tout de suite dans les prochaines réunions de Phoenix et de Tucson et par ici, et je commençais tout juste de me nourrir dans l'esprit, vous savez, des bonnes choses de Dieu, à propos d'un absolu et un sujet sur l'absolu. Et ma femme est venue et m'a dit que quelqu'un était venu pour me voir. Et je n'ai pas bien compris. Et après, elle m'a dit, vas-tu aller à l'église ce soir? Et j'ai dit, je pense bien. Et j'ai continué d'essayer de rester dans l'esprit de ce que je faisais. Et elle est revenue, elle m'a dit que c'était un homme malade qui venait pour que l'on prie pour lui. J'ai dit, alors j'irai à l'église de toute façon, tu vois, et prier pour les malades. J'ai toujours, vous savez que ces choses sont, nous devrions y arriver aussi vite que possible lorsque les gens sont malades et dans le besoin. Quiconque a déjà été malade sait apprécier ce que cela veut dire d'être guéri par la grande puissance guérissante de Dieu. Et comme c'est une chose merveilleuse, quel privilège! Maintenant, dimanche prochain, Dieu voulant, Frère Neville, et si personne n'a rien de spécial, j'ai pensé que dimanche matin prochain, j'apporterai mon message de Noël pour les gens. Parce que les laissant, et quelques-uns viennent de très loin, et cela leur donnera assez de temps pour les laisser retourner à temps, pour faire tous leurs achats de Noël et toutes ces choses. Et Billy vient juste de sortir et il m'a dit que ma sœur Dolores, dimanche soir prochain, juste avant le service, a une sorte de petite réunion, de petits cadeaux pour les enfants, un petit programme ici, qu'ils vont jouer. Vous savez, un petit programme de Noël qu'ils veulent faire avant que les services ne commencent. Et j'ai dit, eh bien, ce sera dimanche soir, n'est-ce pas? Il m'a dit oui. J'ai dit, alors cela ne fera aucune interférence. Maintenant, mardi prochain, c'est la veille de Noël. Alors, ou mardi prochain, ou plutôt dans une semaine, ce sera Noël. Alors, cela va presser les gens, voyez-vous, et ensuite ils doivent retourner à la maison la veille de Noël. Et lundi, alors j'ai pensé que oui, 2 semaines, c'est vrai, 2 semaines encore, c'est vrai. Alors j'ai pensé que je viendrais ce soir et que je ferai connaître aux gens, si Dieu veut, et que Frère Neville n'a rien de spécial. Eh bien, j'aime habituellement donner mon message de Noël à l'église et mon message de Pâques et quoi que le Seigneur mettra sur mon cœur de donner. Et dimanche prochain, le Seigneur voulant, dimanche matin prochain, je donne, et la raison pour laquelle je vais prendre le matin au lieu du soir, c'est que les gens viennent de très loin. Ils ont tout l'après-midi pour voyager, alors ils peuvent ensuite arriver à la maison, voyez-vous. Je préférerais l'avoir le soir, car je pense que le soir c'est beaucoup mieux. J'aime les services du soir, lorsque le soleil se couche. C'était Dieu dans le jardin d'Éden, avec Adam. Il venait dans la fraîcheur du soir et il parlait à Adam, voyez-vous. Et j'aime les services du soir. Mais de la manière que sont les circonstances ici, ce serait mieux que je l'aie le matin afin que les gens puissent repartir. Et je suis reconnaissant que le tabernacle ait pu être remodelé. Ainsi, nous aurons suffisamment de place, avec plus de place à ajouter. Et après toutes les histoires et les embarras, finalement, nous l'avons eu quand même. Vous savez, le vieux frère Bosforth avait habitude d'avoir un bon sens de l'humour. Et il dit, le bébé qui crie le plus fort, c'est celui-là qui obtient le plus d'attention.
Alors c'est une sorte de gros lot, vous savez. Je pense que cela paye de crier un peu de temps en temps. Ne pensez-vous pas? Alors, je veux féliciter frère Anthony et tous ses associés ici pour cette belle musique. Lorsque je suis entré ici, j'ai entendu cela. Et vous savez, ces instruments sont des trompettes. Je voulais qu'un de mes enfants, au moins l'un d'eux, puisse jouer de la trompette et de ces instruments avant. Becky a commencé avec le piano, mais elle est à ce niveau des adolescents, vous savez, elle veut abandonner cela maintenant. Et elle a commencé, et le professeur a dit qu'il devrait commencer avec de la musique populaire. Maintenant, je ne veux pas dire, vous savez ce que je veux dire, des ouvertures, ainsi de suite, de la musique classique, afin d'arriver à la musique religieuse. Et lorsqu'elle arrive à ces grades élevés en cela, alors elle pense, eh bien, je vais abandonner cela. Et les enfants sont un problème. Et de toute manière, ce doit être un appel de Dieu pour commencer. Je crois que sa sœur Sarah, là-bas en arrière, va la dépasser de toute manière. Elle n'a même jamais eu une leçon. Alors l'appel de Dieu, c'est mieux lorsque c'est un don comme cela. Mais j'aime la trompette. Je me rappelle lorsqu'ils ont consacré ce tabernacle. Là-bas sur le coin, les trompettes ont joué, ont sonné pour une demi-journée, ici, là. Et à la croix où mourut mon Sauveur, là où j'ai crié, pleuré pour le pardon du péché, là son sang purifia mon cœur. C'était alors que je laissais mon petit texte et contexte dans la pierre angulaire. Je me rappelle un soir, à l'église méthodiste de la Trinité, alors que le vieux docteur Morrison, plusieurs de vous qui ont vécu en ces jours se rappellent du docteur Morrison, un vieux saint homme. Asbury a perdu un des meilleurs hommes depuis. Asbury, lorsqu'ils ont perdu le docteur Morrison à son âge, un homme âgé, un saint, et j'ai toujours aimé l'entendre prêcher. Et je suis allé pour l'entendre à l'église méthodiste de la Trinité, là-bas. Et ce soir-là, deux jeunes hommes sont sortis du petit balcon, juste comme ma femme et moi nous entrions, et ils tenaient leurs trompettes dans les airs comme cela. Et ces instruments-là, ils ont commencé à jouer cela. À la croix où mourut mon Sauveur, et cette grande croix-là, au-dessus, qui tournait autour, et je me suis tenu là dans la rue, et j'ai écouté avec mes mains dans l'air, et j'ai commencé à louer Dieu à voix haute. Je ne pouvais même pas m'en empêcher. Il y a une sorte d'émotion au-dedans d'un croyant né de nouveau. Lorsqu'il palpite, quelque chose doit arriver. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a rien comme une bonne vieille expérience chrétienne. Je n'échangerai pas cela pour rien, mon expérience. Je ne l'échangerai pas pour les richesses du monde, tout le monde entier, ni tout le système solaire et tout, pour ce que Jésus m'a appris de lui-même. Et il y a un certain homme qui s'assoit parmi nous, chaque fois que je regarde là en arrière, mon cœur saute. C'est un homme que j'ai vu prendre la communion l'autre soir. Il marche avec une béquille. Quelqu'un vous a-t-il déjà dit, frère, que vous ressembliez à Oral Roberts? Je vous le dis, chaque fois que combien, vous avez vu Oral Roberts, presque tous. Oh, s'il ne ressemble pas à Oral Roberts. Je me suis juste tourné là, et je crois qu'il est juste un homme un peu plus gros qu'Oral, mais regardez la manière qu'il coiffe ses cheveux et son front, ses traits, et avoir toujours l'air d'une personne digne. Il est assis là comme le frère Oral. Alors je pense toujours, frère Oral, il lui ressemble tellement. Frère Oral a commencé une sorte d'école biblique là-bas maintenant, je crois, ou quelque chose. J'en ai entendu parler l'autre jour. Quoi? Une université, oui. Frère Carl Williams, c'est l'un de ses absolus là-dessus, en quelque sorte. Je ne sais pas au juste ce que c'est maintenant. Maintenant, rappelez-vous, dimanche, le Seigneur voulant, nous commencerons, j'ai le message de Noël. Et aussi, je suis reconnaissant que le tabernacle ait commencé. Et alors, j'espère que ceci ne sera pas seulement pour augmenter le nombre, mais que ce soit ajouter à la grâce que Dieu accordera à notre Église, notre mouvement. Ou non, pas notre mouvement, mais notre congrégation que nous avons réunis ensemble, car nous l'aimons. Et je voudrais juste dire ceci. Je ne prendrai pas beaucoup de temps, mais j'ai beaucoup de choses que je devrais dire. Mais je ne suis pas... Cela prendrait beaucoup trop de temps. Mais je voudrais dire ceci. C'est quelque chose que je ne puis dire. Il y a des choses, tout le monde comprend, que vous savez. Et c'est au nom du Seigneur. Et par contre, vous ne pouvez même pas les dire. Voyez-vous, vous devez le garder pour vous-même. Voyez-vous. Mais un certain événement qui s'approche.
et qui le fait pour un certain temps, et cela s'apprête à arriver. Et j'ai été alarmé, j'ai été appelé à surveiller cela par le Saint-Esprit qui se meut parmi les gens à cet endroit. Et ensuite, ne sachant pas une chose terrestre, voyez-vous, mais voyons le Saint-Esprit se mouvoir vers cela, alors je le révélerai, le Seigneur voulant, à un temps convenable. Maintenant, rappelez-vous que cela montre Dieu parmi eux. Et quelqu'un a dit, je crois, oui frère, il y a un moment, le frère Neville a dit, Dieu ne tient pas compte du désordre parmi nous, ou de notre mauvaise conduite à ses yeux. Ce voyant qui alla regarder sur Israël, et qui pouvait le voir avec l'œil naturel, comme Israël était sans ordre, comme ils avaient fait le mal, ils auraient dû être maudits. Mais ce que l'évêque a manqué de voir, c'était ce rocher frappé et ce serpent d'airain, voyez-vous, faisant l'expiation. Alors voyez-vous, lorsque Balaam regarda sur Israël, il a eu une raison de les maudire, voyez-vous. Mais lorsque Dieu les regarda, il a vu l'expiation. Il a dit, vous êtes comme une licorne. Amen. Qui placera quelque chose dans votre chemin? Comme vos tentes sont justes et saintes. C'est comme cela que Dieu les a vus, voyez-vous. Pas de la manière que l'homme les voyait, pas de la manière que les grands dignitaires les voyaient, mais de la manière qu'il les voyait. Et ô Dieu, que ceci soit ma portion, que ce soit ma portion, car je n'ai rien en moi-même à quoi je puisse prétendre. Rien dans mes mains j'emporte, tout simplement à la croix je m'accroche. Voyez, c'est tout ce que nous avons. Eh bien, ceci est le soir de la réunion de prière, ou plutôt pas le soir de la réunion de prière, mais ceci est comme un groupe d'évangélisation ici. Nous aimons placer la parole. Et peut-être que je voudrais vous parler ce soir pour quelques minutes. Plusieurs de vous qui voudraient aller dans les Écritures, eh bien, savez-vous, la chose étrange, cela vient de s'ouvrir exactement là au texte que je devais lire. Oui, monsieur, c'est étrange. C'était 1 Corinthiens, le 11e chapitre, et quelques notes que j'ai écrites ici, quelque part ici, auxquelles je pensais, si je peux les trouver maintenant, sur 1 Corinthiens, le 11e chapitre. C'est bien ici, juste ici, oui, monsieur. Mais maintenant, avant d'approcher la parole, approchons l'auteur. Voyez qui est la parole, afin de demander de la miséricorde et ses bénédictions pendant que nous l'étudions, lui qui est la parole. Prions. Ô Seigneur Dieu, plein de grâce et de miséricorde, toi qui as été consentant à travers l'âge, après que l'homme eut péché et mis ce grand gouffre entre lui et toi, un tel gouffre qu'il ne pouvait plus traverser par lui-même. Il était absolument, totalement perdu, sans chemin de retour. Mais le Dieu plein de toute grâce, fut consentant de prendre un substitut à sa place et le ramena. Cela a ému le cœur de tous ceux qui ont déjà connu de toi, Seigneur, comment dans ton grand amour et dans ta grâce, tu as pris un substitut. Et alors que nous venons juste de l'exprimer, Seigneur, c'est sur ce substitut que nous nous appuyons ce soir. Celui qui est mort en notre place, nous pécheurs, ce juste qui a pris sur lui notre injustice, c'est en lui que nous avons confiance. Maintenant nous venons solennellement à sa parole, avec des cœurs inclinés, des têtes en révérence et en respect et en gratitude. Et nous demandons que tu nous envoies ce soir la grâce par le Saint-Esprit, et que tu nous donnes le pain de vie dont nous avons besoin pour nous soutenir. Tu sais exactement ce dont nous avons besoin, et nous savons que tu as promis que si nous demandions, nous recevrions. Nous nous rappelons ce soir, Seigneur, tous ceux que nous connaissons et qui sont malades, et qui sont dans le besoin, que la grâce de Dieu leur soit donnée en grande abondance. Et Père, nous prions pour ceux qui sont tombés. Puisse cela leur apporter une mémoire à leur cœur, où ils étaient un jour, et ils sont tombés dans l'espace extérieur de ta communion. Seigneur, nous prions qu'ils reviennent. Accorde-le, Seigneur, qu'ils reviennent à la congrégation, à l'assemblée du premier-né, qu'ils reviennent là où il y a de la grâce et de la miséricorde et l'amour et la douceur et la guérison de nos âmes, de notre esprit et de notre corps. Accorde-le, Seigneur. Bénis la parole ce soir. Renforce-nous tous. Donne-nous de tes bénédictions comme nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.
Maintenant, juste pour quelques instants, je voudrais attirer votre attention sur 1 Corinthiens, le 11e chapitre, les versets 23, 24 et 25. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Si je dois intituler ce texte auquel je dois me référer, ce serait ceci. Rappelez-vous du Seigneur. Cela ressemble à un soir ou à un message qui aurait dû être prêché dimanche dernier au souper du Seigneur. Mais je veux l'approcher dans un angle un peu différent pour quelques minutes, pendant que nous réunissons nos pensées ensemble dans l'adoration du Seigneur. Nous devrions bien sûr commencer avec la table du Seigneur, parce que c'est un bon endroit où nous nous souvenons tous. Se rappelant du Seigneur à sa table, dans lequel le texte se réfère à cela. Mais Paul a dit que nous devons prendre la coupe et boire le sang et manger le pain cachère en mémoire pour nous rappeler ce qu'il a fait pour nous. Et alors que vous le faites, vous ne voulez pas faire de cela une chose commune de tous les jours. Vous voulez vraiment venir en vous rappelant du Seigneur. Voyez-vous, vous rappelant que c'était sa grâce et sa miséricorde. Et c'est seulement cela qui vous donne le seul espoir que vous avez. Peu importe ce que vous ferez à jamais, il n'y a rien nulle part qui puisse même venir près de ce que Christ a fait pour vous. J'ai eu une expérience triste cette semaine, et par contre une expérience glorieuse, je pourrais aussi l'appeler. J'ai enseveli un frère qui a déjà été assis parmi nous ici, et plusieurs de vous connaissez cette occasion. C'est notre gracieux frère Rogers, Busty Rogers, comme nous le surnommons Everett. Et frère Bankswood ici, frère Softman, nous sommes allés ensemble au service funèbre. J'ai fait un voyage dans la neige, là, à l'endroit où je l'avais d'abord enseveli, il y a 25 ans. Cette fois-là, lorsque je l'ai enseveli, c'était une eau boueuse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et alors que nous passions sur le vieux pont familier là, à Totensford, je parlais à mes frères et je dis, un jour, alors qu'un certain ministre dénominationnel avait une grande tente là, il dit, ce petit radical là-bas à l'église baptiste, qui baptise les gens au nom de Jésus-Christ, il a dit, si une personne qui a été baptisée d'une telle manière vient ici, elle n'est même pas la bienvenue sous ma tente. Et en ce temps-là, il y en avait assis là qui avaient été baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'était frère George White et sa famille. Et la seule chose qu'il pouvait faire, c'était de ne pas retourner en arrière. Alors ce jour-là, là-bas au gué de la rivière, il avait laissé ses réunions, il était descendu pour surveiller la chose. Sa congrégation se tenait là, et je suis allé à cet endroit. Il y avait eu de la pluie sur les collines là-bas, les champs boueux étaient lavés, et tout cela avait rendu la rivière bleue très boueuse. J'ai marché dans l'eau jusqu'à la taille, et un des administrateurs, ou des diacres plutôt, m'a donné la Bible, et j'ai lu là où Pierre a dit le jour de la Pentecôte, « Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'était ce jour-là que Georgie Carter reposait là, essayant de lever ses mains, pesant seulement 60 livres environ. Cela fait 9 ans environ, et 8 mois dans le lit, sans bouger. Et ces gens, l'église à laquelle elle appartenait, ils ont dit que si quelqu'un venait à ma réunion, il serait excommunié de la communion de leur église. Et alors, ce fut ainsi que ce soir-là même, elle fut guérie instantanément. Et ensuite, elle voulait être baptisée, comme la petite fille Neil qui était là, de laquelle j'avais eu une vision. Et vous connaissez tous l'histoire, ses bras, ses mains, tout remonté. Et je suis entré dans la vision et la puissance de l'esprit, et je lui ai imposé les mains. Et elle est sortie et elle fut guérie. Et elle avait appartenu à cette même église. Oh, c'était une église méthodiste. Le ministre méthodiste, frère Smith, était celui qui se tenait là-bas sur la rive avec sa congrégation. Et j'ai commencé à baptiser du baptême chrétien de la Bible.
Et juste le temps de baptiser 5 ou 6 personnes, tout à coup les lignes, la file a brisé là-bas sur le côté. Voici qu'arrivèrent ce groupe méthodiste avec leurs bons vêtements pour être eux aussi baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un par un, les dames avec leurs jolis vêtements de soie, leurs vêtements d'été, elles ont marché au travers de la boue, essuyant leurs visages pleins de larmes, lavant leur rouge à lèvres, sortant pour proclamer leur confession et pour être baptisés. Et avec ce groupe-là, un homme fort, avec des épaules larges, avec une coupe de cheveux style GI, le visage large, un homme à l'apparence rugueuse, a marché là avec son joli costume de serge bleu. Il a dit, moi aussi, j'ai pris ma décision. C'était Busty Rogers, sans que personne ne lui dise rien. Et là, je l'ai enseveli, enterré au nom du Seigneur Jésus-Christ, sur la base de sa confession. Et la semaine dernière, je l'ai placé sous la terre à Milltown, et j'ai parlé sur le sermon de la perfection de la résurrection. J'ai été un missionnaire. J'ai vu les différents dieux, les philosophies et tout ce qui peut exister en dehors du christianisme. C'est seulement une philosophie. Comment ils croient ceci, cela et autre chose. Mais le grand Créateur, lui, a fait la création. Il devait y avoir un Créateur s'il y a une création. Et s'il y a une création, ce fut fait par un Créateur. Et l'ouvrage d'un homme le reflète. Il est un bon charpentier, alors il fait du bon travail, il bâtit. S'il est un bon mécanicien, il fait du bon travail. Votre travail vous reflète seulement. Et la création de Dieu reflète Dieu. Et Dieu a tout fait pour un but. Et tout ce qui sert le but de Dieu, quand cela meurt, cela a une résurrection. Parlez-moi d'une chose. J'ai parlé de beaucoup de choses, comme les fleurs, les arbres, comment le soleil se lève le matin. Il est juste un petit bébé qui vient de naître. Il est faible, ses rayons le sont. Environ à 10 heures, c'est un adolescent. À midi, il brille dans toute sa force, dans la beauté de son humanité, de sa féminité. Et environ à 2 heures de l'après-midi, il devient un peu comme moi. Ensuite, vers 5 heures de l'après-midi, il devient comme le grand-père. Il se couche. Et finalement, ses rayons se refroidissent de la terre et il meurt. Est-ce la fin de cela? Il a servi le but de Dieu. Il a élevé une vie botanique alors qu'il parcourt la terre. Toutes les plantes auraient été mortes l'année d'avant. Eh bien, il les ressuscita. Est-ce la fin de cela? Lorsqu'il a servi le but de Dieu? Non. Il se lève à nouveau le lendemain matin avec une nouvelle vie. Chaque arbre fait la même chose. Toute autre chose, la lune, les étoiles, le système solaire, tout parle de cela. Et si un homme sert le but de Dieu, il aura une résurrection, certainement. La seule chose à faire, c'est juste d'attendre que Dieu qui attend pour le bon moment, tout comme il le fait maintenant. Les grandes feuilles viennent de tomber de l'arbre, ou sont tombées plutôt, où toutes les différentes couleurs de rouge, vert, bleu, brun, tout cela va au travers du grand sein de la terre. Là où la nature de Dieu gisait morte, là-dessous, Dieu a simplement planté son bouquet. Mais il sait que lorsqu'il plante son bouquet, il y a une résurrection au printemps. Le monde doit simplement faire le tour de son orbite jusqu'à ce qu'il revienne avec le soleil à nouveau, et il se lèvera avec les fleurs funéraires. Ne dites jamais, ceci c'est la fin. Pas plus que les feuilles qui brunissent sur l'arbre disent que c'est la fin. La seule chose à faire, c'est que le cycle du temps de Dieu flotte alentour jusqu'au temps de la venue du Fils de Dieu. Et chaque créature vivante qui est morte en Christ reviendra à nouveau. Dans sa présence, nous rappelant de lui. Oh, lorsque j'arriverai au bout de mon chemin, je veux mourir dans sa présence, me rappelant de lui qu'il est la résurrection et la vie. Il est celui-là. Ensuite, alors que nous venons à la table du Seigneur, la table du Seigneur, comme j'ai déjà expliqué auparavant, ce n'est pas... Nous croyons que ce que nous appelons la communion, c'est de prendre le pain. Nous plaçons la bonne chose dans la mauvaise place. Ce n'est pas le pain qui compte, ce n'est pas le vin qui compte. Ce qui est le pain cachère est le vin. Mais la chose qui est, ce qu'est la communion, cela veut dire parler à quelqu'un. Et en lui parlant, se rappelant de lui. Je crois que c'est le temps le plus béni des services, voyez-vous. Chaque heure de notre vie devrait être une communion. Une communion avec le Seigneur, c'est comme un oasis dans le désert.
C'est comme la source sous la mare, là où le voyageur qui passe s'arrête et boit l'eau jusqu'à ce qu'il puisse rassasier sa soif. C'est se rappeler du Seigneur. Venons à l'ordre de sa table, là où le pèlerin qui passe, qui voyage ici-bas sur la terre avec nous, ensemble, afin que nous puissions venir à sa table et la boire de ses bénédictions et de sa grâce et de sa parole, en communion fraternelle autour de sa parole, jusqu'à ce que nos âmes assoiffées soient rassasiées. Et ensuite, nous quittons le lieu d'adoration, rafraîchis et satisfaits, allons de nouveau rencontrer les problèmes du désert, les problèmes de la vie du désert. Oui, un oasis dans le désert. Nous rafraîchissons nous-mêmes. Faisons cela nous-mêmes lorsque nous avons soif. Cela devrait être pour chaque adorateur. Cela est avec chaque véritable adorateur qui a hâte de se réunir ensemble. Il y a quelque chose de la communion qui est divin. C'est ordonné de Dieu, c'est saint, c'est sacré. Les justes ont soif de cela. David a dit que son âme a soif de Dieu comme la biche après les courants d'eau. La petite biche blessée que les chiens courants ont arraché, ils lui ont arraché des morceaux de son côté, elle s'en est libérée, elle se tient là, palpitante, surveillant, là, sentant avec son sens que Dieu lui a donné, elle peut sentir de l'eau à des kilomètres de distance. Elle tient sa petite tête là dans les airs, alors que sa vie s'en va, elle est là en train de saigner, elle sait que si elle peut seulement arriver à cette source, qu'elle vivra. Personne ne pourra l'attraper alors. Si elle peut seulement arriver à cette eau, elle dupera tous les chiens que vous pourriez envoyer après elle, car elle sait qu'elle a trouvé sa source de vie. Alors, lorsque l'Église arrive à cet endroit, là où Christ représente tellement pour nous, que nous avons soif d'être dans sa présence, et les uns avec les autres, c'est une source de vie. Aucun démon ne peut vous vaincre, même la mort est vaincue. Oh, quelle espérance, quel endroit nous rafraîchir nous-mêmes, et en faisant ceci, se rappelant que Christ est celui qui a rendu cela possible pour nous. C'est lui qui a fait ces choses pour nous. Nous devons nous rappeler de lui. Car rappelez-vous, une fois nous étions étrangers sans Dieu, des gentils, emportés avec des idoles sottes. Mais rappelez-vous, Christ n'est pas mort pour les Juifs, mais pour chaque créature de la race tombée d'Adam. Christ est mort. Et alors, nous venons nous rappeler de lui à sa source de communion. Cela devrait nous rappeler comme au temps où Israël était dans son voyage. Et ils venaient malgré tout dans leur poste même de devoir. Ils étaient là en route de l'Égypte pour leur délivrance à la terre promise. Dans l'acte même du devoir, ils ont manqué d'eau. C'était sec. À chaque regard qu'ils pouvaient porter, chaque endroit, là en bas de la colline, où il aurait dû y avoir des sources, il n'y en avait pas. Et ils auraient péri dans le désert. Et ensuite apparut le rocher. Et Moïse a frappé ce rocher. Et de lui vint de l'eau en abondance. Chaque homme assoiffé, chaque femme assoiffée, même chaque animal assoiffé pouvait boire de l'eau en abondance. Comme Jean 3,16, le texte d'or de la Bible le dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, croit, communie, se rappelle de lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Se rappelant que Christ a été notre rocher qui fut frappé pour sauver un monde qui était en train de périr, un païen en train de périr, un juif en train de périr, un monde qui périt. Christ a donné sa vie en abondance, afin que tous ceux qui ont faim et soif, a dit le prophète, venez à la fontaine, achetez de moi du lait et du miel gratuitement. Venez, parce que c'est la communion. Venons vous-même, rappelons le Seigneur. Je puis penser à la mémoire du Seigneur, encore à un autre lieu de rafraîchissement, au puits appelé Ber Lahaïroï, ce qui veut dire dans la langue hébraïque, le puits de celui qui vit et qui me voit. Agar fut mécomprise. Par contre, elle était dans son poste de devoir, mécomprise, mal jugée, elle fut rejetée, aucun endroit pour aller, avec un enfant qui était en train de dépérir. Il ne restait même plus d'eau, là, dans sa gourde, et le petit enfant pleurait,
Et seulement le cœur de cette mère pouvait savoir ce que cela représentait d'entendre ce cri pour de l'eau. Alors que sa petite langue enflait, ses lèvres gerçaient, son bébé faiblissait chaque minute, rejeté, mais même dans son poids de devoir, avec aucun endroit où aller. Et voilà, elle s'en est passée pour elle-même, jusqu'à ce qu'elle ait tordu la dernière goutte sur les petites lèvres gercées. Et ensuite, la gourde était sèche. Elle la déposa, elle continua, et le pauvre petit criait pour de l'eau. Il devenait de plus en plus faible. C'était son seul enfant. Sans doute que son cœur innocent criait « Oh Dieu, qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait ?» Elle ne pouvait plus supporter de voir l'enfant dans ses bras. Alors elle l'a placé là sous un buisson. Elle alla là à une portée d'arbre, probablement à 100 mètres ou plus. Elle a vu un petit arbre là, elle s'est agenouillée, et là elle a commencé à pleurer. Eh bien, se demanda-t-elle, pourquoi? Si elle avait fait ce qui était bien, pourquoi cette chose devait-elle lui arriver? Souvent nous pensons cela à cause de nos maladies, de nos afflictions, voyez-vous. Mais peut-être que tout cela est fait pour démontrer la grâce et la miséricorde. Et pendant qu'elle pensait, elle entendait les petits cris faibles qui allaient en diminuant pour de l'eau. Elle entendit alors une voix parler et dire « Pourquoi pleures-tu? À cause de quoi pleures-tu » Elle regarda là en haut, elle vit le puits qui bouillonnait d'eau. Quel puits de rafraîchissement! Berla Haïroï, je prononce là peut-être faux. B-2-E-R-L-A-H-A-I-R-O-I, ce qui veut dire le puits de celui qui vit et qui me voit, celui qui ne peut mourir, Melchisedec, El Shaddai, celui qui vit et qui me voit, connaissant mes besoins, il se rappelle de moi. Et là, il se rappela de moi comme je me suis rappelé de lui. Je sais qu'il vit, qu'il a suscité ce puits ici dans le désert. Oh, pouvons-nous appliquer ceci dans un message d'une heure, tout de suite, en ce jour, maintenant, alors que le désert des églises, les dénominations, les prédicateurs d'un évangile social, les modes du monde se sont infiltrés partout, ils ont fait des dénominations et ils ont tout brisé, et ensuite, pensez que là, il se tient ce soir, au puits de celui qui vit et qui me voit. C'est ce que se rappeler de Christ devrait représenter pour l'adorateur. Oui, oh, elle fut mal comprise, elle fut rejetée, mais Jésus a dit quand il était ici sur la terre, « Je suis l'eau vive, je suis les eaux de la vie. » Et je vais vous montrer notre petite pensée qui me vient à l'idée. Lorsque Jésus était en procès, et pour rien d'autre que pour se moquer de lui, on l'envoya de Pilate à Hérode. Et maintenant, Pilate n'avait pas besoin de faire cela, vous savez. Il essaya de s'en laver les mains, mais une fois que c'est sur vos mains, vous devez prendre vous-même votre décision. Vous ne pouvez pas la repousser sur quiconque d'autre. C'est vous en tant qu'individu. Mais lui, il fut envoyé à Hérode, seulement pour qu'on se moque de lui, parce qu'il avait un nom renommé pour faire des miracles, et ainsi de suite. Et c'était un réprouvé de l'Église. Alors Pilate lui-même, il pensa qu'il l'enverrait à Hérode, et peut-être que cela allait éclaircir la vieille rancune qu'ils avaient l'un contre l'autre. Alors Jésus fut traîné à travers les rues, à travers les places, jusqu'à ce qu'il arrive à la cour supérieure, Hérode. Et lorsqu'il rencontra Hérode, Hérode reçut sa seule occasion. Comment un homme peut-il être fou? Si seulement Hérode avait su que là se tenait devant lui celui qui était l'accomplissement de chaque prophète hébreu, et l'Église du monde qui se tenait là devant lui, l'accomplissement de chaque sage et de chaque prophète qui avait déjà parlé, l'occasion pour lui de pouvoir satisfaire son cœur du péché avec la grâce et la miséricorde. Quel homme insensé il a été. Et par contre, pas aussi insensé qu'un homme aujourd'hui à qui est présenté la même chose, parce que nous avons eu 2000 ans de plus de son enseignement et de sa miséricorde. Mais quelle chose insensée Hérode a faite lorsqu'il se tenait là, devant lui, et ne lui a même jamais demandé pour la grâce et la miséricorde. Il ne lui demanda même pas le pardon de ses péchés. Il n'a jamais su que se tenait là. Je ne pense pas que l'homme a réalisé que se tenait devant lui celui qui était une telle personne. Laissons cela ancrer pour quelques minutes. Parce que l'homme n'avait pas une renommée sociale, il n'était pas d'une grande classe sociale, de différentes organisations et de clubs, ainsi de suite. Il n'était associé à aucune de ces choses,
il n'avait pas un nom comme cela, mais il l'avait parmi les gens qui connaissaient la Bible et qui connaissaient la promesse. Et puis, permettez-moi d'aller un peu plus fort, ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle, ils l'ont reconnu dès le moment où il se tint là. Mais Hérode n'avait pas appris ceci. Il ne l'a jamais su. Quelle chose triste. Tout ce que les prophètes avaient dit depuis 4000 ans, l'accomplissement du cri du monde se tenait devant lui. Là, en sa présence, se tenait l'accomplissement. Et si je puis dire ceci encore, nous pensons qu'il était un homme insensé parce qu'il a pris une décision insensée. Car remarquez qu'il ne lui a jamais demandé pour la miséricorde. Il lui a demandé de le divertir. Oh, j'ai entendu dire que tu es un faiseur de miracles. Il demanda du divertissement au lieu de la miséricorde. C'est ce que fait le monde aujourd'hui, exprimant la même décision qu'Hérode lorsqu'il voit le Christ œuvrant des miracles, faisant la même chose aujourd'hui qu'il faisait jadis. La seule chose qu'ils exigeaient, c'était « Laisse-moi te voir faire telle et telle chose ». Vous dites qu'Hérode aura une mauvaise place pour se tenir? Les hommes de ce jour auront une pire place pour se tenir. Hérode avait 4000 ans d'expérience. Les prophètes et les sages, nous avons 6000 avec un enseignement supérieur à ce qu'ils avaient en ce temps-là. Certainement, quelle chose cela fait? Ainsi en est-il aujourd'hui la même chose. Qu'est-ce qui n'allait pas? Hérode n'a jamais pensé sérieusement. Il ne s'est jamais arrêté pour y penser. Et c'est comme cela que sont les gens aujourd'hui. Ils voient cette grande chose, cela les surprend, mais ils ne s'arrêtent pas assez longtemps. Ils essayent d'écouter un rabbi quelconque ou un théologien qui explique cela loin d'eux. Et par contre, combien de fois, lorsque je pense à Jeffersonville, combien de fois ai-je tendu les ailes comme une poule le fait à sa couvée, mais vous ne le vouliez pas. Combien de fois aurais-je aimé vous rassembler? Combien souvent aurais-je aimé faire de ceci l'endroit, le jardin, où toutes les nations auraient pu se rendre? Mais vous ne le vouliez pas, voyez-vous? Voyez-vous? Maintenant, voyez ce que Hérode aura à se rappeler en ce jour. Sa grande occasion, il l'a refusée. Et là-bas, au loin, dans les régions des perdus, ce soir, il se rappelle ce qu'il a fait. C'est trop tard maintenant. Que cela ne soit pas pour nous. Ceci est notre temps de visitation. Rappelons-nous Christ qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13:8. N'attendez pas d'aller dans certaines régions là-bas, parmi les damnés, dans cette dimension où vous ne pouvez plus aller dans la présence de Dieu. Et que votre temps soit terminé sur la terre, et que dans le cauchemar de l'horreur, vous rappeliez que vous avez eu l'occasion et que vous l'avez refusé. Que les jeunes gens prennent note de ceci, que tous prennent note de ceci. Hérode n'y a jamais pensé sérieusement. À sa seule occasion, il a seulement demandé pour du divertissement, et que Jésus fasse une sorte de tour, prendre un lapin, sortir d'un chapeau, vous savez, quelque chose comme cela. Il pensait qu'il serait peut-être comme un magicien. Nous avons entendu dire que tu peux faire des tours. Laisse-moi te voir faire un tour maintenant. Et laissez-moi vous dire ceci avec révérence. Mais combien de fois des soi-disant ministres de ce jour ont-ils dit, s'il y a un Saint-Esprit, si vous croyez que le Saint-Esprit est tout comme il était au commencement, laissez-moi vous voir prendre notre vieux tel et tel ici, ou cet homme ici, cette femme ici. Je vais aller les chercher. Laissez-moi vous voir faire cette performance. Réalisez-vous que c'est le même esprit? Non, il ne le réalise pas. Qui a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, dis-nous qui t'a frappé sur la tête. Si tu es un prophète, dis-nous qui t'a frappé. Alors qu'il avait un linge autour de son visage, ils le frappèrent sur la tête et ensuite ils se passèrent le bâton les uns aux autres, disant, dis-nous si tu es un prophète, dis-nous qui t'a frappé, nous allons croire en toi. Dis-nous si tu es le Fils de Dieu. Nous sommes honnêtes dans nos cœurs. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, et nous croirons que tu es le Fils de Dieu. Je me demande s'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, hommes et femmes, jeunes et vieux, qui se tiennent dans cette même position. Et vous allez vous rappeler un jour que vous étiez dans sa présence, à sa fontaine, et que vous vouliez juste voir un tour, ou que vous vouliez le voir faire un tour, ou quelque chose d'autre. Oh, cela ferait que je crois en lui. Laissez-moi avoir un frisson dans mon dos. Laissez-moi faire ceci ou cela, et je croirai en lui. Voyez-vous, une sensation. C'est de la sainte idolâtrie.
Ensuite, vous savez, Jésus a dit dans un cas, il posa une question. Je voudrais la poser à l'Église ce soir. Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas les choses que je vous commande? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne gardez-vous pas ma parole? Pourquoi pouvez-vous m'appeler Seigneur et renier les choses que je vous ai commandé de prêcher et d'enseigner? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait cela? C'est à cause d'une certaine tradition dénominationnelle qui se tient entre eux et la parole. Et n'importe quoi qui se tient entre vous et Dieu est une idole. Cela prend la place de Dieu. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur veut dire possession. Le Seigneur possède la propriété. Et si j'appartiens à Dieu, si je suis à lui, et qu'il m'ait fait me tourner et me convertir un jour quand j'étais sur le mauvais chemin, il m'a appelé pour un but. Que dois-je faire, si ce n'est d'accomplir ses désirs, comme il l'a fait pour Pierre? Comment puis-je faire quelque chose d'autre que de garder sa parole? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Je veux maintenant mentionner un autre gaillard ici. Voyons à propos de lui. Qu'en est-il de Judas? Qu'a-t-il à se rappeler de lui? Nous parlons de se rappeler du Seigneur. Judas ce soir est, jusqu'à ce qu'il ne soit plus, aura à se rappeler qu'il a vendu son droit d'aînesse. Il a vendu Jésus pour un gain personnel. Nous ridiculisons Judas. Nous disons qu'il était un mauvais gaillard souillé. Il n'est pas digne pour aucun endroit, aucune société. Il n'est pas digne du ciel. Pourquoi? Il a vendu son Seigneur, après qu'il ait même eu l'occasion d'être un disciple, même d'être un apôtre, l'appel le plus élevé dans la Bible, plus aucun prophète. Il a eu l'occasion d'être un apôtre. Et il a vendu ce droit pour un gain personnel. Et maintenant, il doit se rappeler de cela. C'est comme ça qu'il se rappelle de Jésus, un gain personnel. Et je me demande, combien y en a-t-il ce soir qui se tiennent à la chair, ou qui portent la robe du cœur, qui s'assoient dans les sièges des diacres, qui prennent la place de trésorier, administrateur, ou quoi que ce soit, sa position dans l'Église, ou le ministre à la chair, et quand même vendant leur occasion pour la gloire personnelle, docteur, évêque, tel et tel, pour une gloire personnelle, pour un gain personnel. Un homme m'a dit une fois, je crois que c'est la vérité, mais si je prêche cela, je devrais mendier dans la rue. Vous rappelez-vous de l'homme riche et de Lazare? Ce que fut leur position éternelle et dernière? Bien que l'un fût un mendiant et l'autre un homme riche, mais le portrait a changé un jour. Les deux pouvaient se rappeler. Alors les gens ce soir s'écrient contre Judas qui a vendu Jésus pour un gain personnel, et plusieurs font la même chose aujourd'hui. Ils le vendent pour un gain personnel. Les prêtres de ces jours-là se rappelleront aussi qu'ils ont vendu leur occasion de venir à lui, leur occasion de devenir son serviteur, de devenir son disciple, de devenir un converti à lui. Ils l'ont vendu pour une jalousie verte empoisonnée. Ils étaient jaloux de sa doctrine. Pourquoi? Alors qu'il avait 12 ans, il pouvait les jouer de toute manière et ne pas le reconnaître qu'il était le Messie. Ils ne pouvaient pas faire les choses qu'il faisait. Ils avaient peur qu'ils perdraient leur prestige devant les gens haut placés, et ils ont vendu leur occasion. Et ils sont tout aussi coupables que le fut Hérode. Et le membre d'Église aujourd'hui, c'est pareil. S'ils faisaient confiance en leur dénomination et ainsi de suite en ces jours-là, s'ils avaient peur de perdre leur prestige, qu'ils seraient rejetés de leur synagogue, qu'est-ce que c'était alors? C'était de l'idolâtrie, adorant un credo idole ou une idole d'église religieuse, au lieu d'accepter la parole vivante qui était manifestée devant eux. Et ils ont vu la parole de Dieu. La Bible dit, nous l'avons vue, nous l'avons touchée de nos mains. Les êtres humains ont mis leurs mains sur la parole vivante, littérale, manifestée du Dieu vivant. Et les traditions et les credos se tiennent entre eux. L'avant, les pots, les chaudrons, une chose souillée se tient devant eux et le Dieu vivant. Oui, qu'est-ce que c'était? Ils avaient des préjugés contre son écriture. L'évangile propre est divisé clairement qu'il enseignait la parole du Père. Ils étaient jaloux de lui. Ils avaient un préjudice contre lui. Et aussi longtemps qu'ils auront une mémoire, même là, cette mémoire qu'ils auront même en enfer, c'est de cela, comme cela, qu'ils se rappelleront de lui. C'est de la manière qu'ils auront à se rappeler de lui. Vous dites, oh, c'était des pharisiens. Il y a une petite dame qui avait l'habitude de venir à cette église. Oh, je suppose que plusieurs d'entre vous la connaissez.
Elle demeure là en bas de la rue ici, à un bout de chemin. Elle était tombée, et à chaque fois que je la voyais, elle courait vers moi, mettait sa main dans la mienne. Frère Bill, priez pour moi, je suis rétrograde. Son mari est un... Non, je crois qu'il demeure juste en haut de la rue ici. Je l'ai vu dans l'esprit, j'ai vu l'esprit de Dieu sur elle, je l'ai vu dansant, se réjouissant, et faire tout cela. Elle est tombée. Elle était là, couchée dans un hôpital, ici, mourante, pensait-il. Elle me demanda d'aller prier pour elle. Elle et son mari furent très bons envers ma femme. Quand ma femme, une petite fille au visage sale, était là et il lui achetait une petite robe ou quelque chose de temps en temps pour l'aider à aller à l'école. Peu importe combien c'est petit, vous ne pouvez rien faire pour Dieu qu'il ne se rappelle. Tout ce que vous ferez au plus petit de mes enfants, c'est à moi que vous l'avez fait. Et tout comme le pain que vous jetez à la surface des eaux, vous le retrouverez. Et là reposait cette pauvre petite femme rétrograde, pleurant, tenant ma main. Et elle, j'ai dit, eh bien, sœur, je vais prier pour vous. Et dans l'autre lit, près d'elle, une femme reposait là, avec les mains croisées, me regardant. Et son jeune fils, assis à son côté, d'environ 20 ans, une apparence de Ricky moderne. Sans manquer d'égard si quelqu'un se nomme Ricky. Mais je veux dire que vous n'avez jamais entendu un tel nom dans les jours d'autrefois. Elle dit, c'est Ricky. C'est juste un nom de cet âge, voyez-vous. Si vous avez un enfant qui s'appelle comme cela, alors appelez-le par son prénom du milieu ou donnez-lui-en un autre. Ensuite, elle était assise là, comme ça. Elle a regardé de côté. J'ai commencé à incliner la tête et je l'ai vue regardant près. Elle a dit, attendez une minute, tirez ce rideau. J'ai dit, mais j'allais juste offrir une prière pour cette femme. N'êtes-vous pas aussi une croyante? Elle dit, je vous dis ceci maintenant. Nous sommes méthodistes et nous voulons que vous tiriez ce rideau. Oui, madame. Alors j'ai tiré le rideau. Voyez-vous, la même chose se produit aujourd'hui. Oh, c'est tellement un préjugé. Comment savait-elle quelle sorte de ministre j'étais? Je n'avais jamais vu la femme, mais elle avait probablement entendu quelqu'un lui dire que je croyais à la guérison des malades. Elle avait été enseignée contre cela. Elle n'avait rien à faire avec cela. Elle s'en est lavé les mains. Elle avait peur que cela retombe sur elle. Ne craignez pas, cela ne le fera pas. Pas plus que Pilate qui ne pouvait s'en laver les mains. Maintenant, je ne dis pas cela pour dire des choses disgracieuses sur les gens méthodistes. C'était seulement une femme, voyez-vous. C'était peut-être juste son attitude personnelle. Je ne pense pas que tous les gens méthodistes sont comme cela, car j'ai prié pour plusieurs d'entre eux, et des signes et des miracles ont été faits parmi eux. Ce ne sont jamais les gens dans ces églises, c'est le système dans lequel ils sont. C'est cela qui les rend ainsi. Mais elle était de ce genre-là. Qu'était du pur poison aux yeux verts, de la jalousie possédée du diable. Je pourrais dire quelque chose. À une certaine réunion qui était ici dans la ville une fois, ils ont demandé pourquoi ils ne m'avaient pas appelé. Mais je vais le dire car je suis ici chez moi. Mais, par contre, il n'y avait pas de raison. C'est seulement de la jalousie. Ce sont des credos, c'est de l'idolâtrie. Oh, comme nous aimerions ouvrir nos bras à tous. Mais lorsque vous êtes évités, Jésus voulait le faire. Rappelez-vous un jour, vous devrez vous rappeler de cela. Vous devez vous en rappeler. Ça me rappelle d'un témoignage qui a été fait récemment. Un ministre était dans un ascenseur ici, à la Hebburn Building. Et il y avait 3 hommes se tenant debout avec le prédicateur sur l'ascenseur. Et ils ne savaient pas que cet homme était un ministre. Je suppose que non. Et comme ils montaient, ils sont tous montés jusqu'au 8e étage. Et un des hommes regarda le ministre et dit, vous savez quoi? Ceci est à peu près l'endroit le plus près du ciel où nous pourrons jamais être. Eh bien, dit le ministre, je suppose que vous avez raison. Je pense que vous avez raison. Car aussi longtemps que vous faites confiance à vos propres mérites, ceci est l'endroit le plus près où vous serez jamais. C'est vrai. Aussi longtemps que vous faites confiance en ce que vous faites, vous vous rappelez ce que vous faites, alors je suis sûr que la plupart de nous savons que nous n'avons rien fait. Nous ne méritons rien. Il dit, je suppose que si nous faisons confiance en nos propres mérites, ceci est l'endroit le plus près où nous serons jamais. Eh bien, si nous avons cette confiance, c'est aussi loin que nous irons. Mais oh, je voudrais dire quelque chose. Si je peux oublier ce que j'étais et me rappeler ce qu'il est, si je peux me rappeler de Jésus, si je peux me rappeler de lui à la croix, si je peux me rappeler de ce qu'il a fait pour moi, si je peux me rappeler l'heure où il a lavé mes péchés, où il m'a donné le Saint-Esprit pour me conduire, alors je suis élevé au-dessus de toute chose
qui tient ceci debout. Je suis élevé au-dessus de chaque chose terrestre, dans les lieux célestes en Jésus-Christ, où je peux communier avec lui, là, dans sa présence, oubliant ce que j'ai toujours été, oubliant tous mes péchés et tout, parce qu'ils sont dans la mer de l'oubli, oubliant tout mon passé, oubliant tout, et me rappelant qu'il m'a accordé sa grâce par sa propre mort. Il a pris ma place et il m'a donné la sienne. Je n'en ai aucun droit d'aller nulle part ailleurs qu'en enfer. Il a pris ma place et il m'a élevé de l'enfer. Il est allé là-bas pour moi et il m'a élevé par sa grâce abondante jusqu'ici où nous sommes des fils et des filles de Dieu et nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous réjouissons toujours, nous rappelant de lui, lui qui nous a gardés en sécurité jusqu'ici. Et avec une foi palpitante dans nos âmes qui nous presse, et par sa grâce, il me conduira jusqu'au bout. Et par les yeux de la foi, je vois son écriture accomplie. Tous ceux qu'il a préconnus, il les a appelés. Tous ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Tout ce qu'il a justifié, il l'a glorifié. Alors avec ceci en mémoire, je me tiens dans la congrégation des gens, là où est l'Esprit de Dieu, et nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cherchons l'heure où cette vile figure de vie humaine, qui a un cœur battant mortel et qui doit s'arrêter un jour, lorsqu'il sera changé et recevra un cœur de l'Esprit qui battra au travers de tout le temps incessant au-delà de cela, sans maladie, sans peine, sans âge de vieillesse ou rien de semblable. Rappelez-vous de Jésus. Lorsque le baril devient vide à la maison, qu'il n'y a plus de fleurs, rappelez-vous de Jésus. Lorsque le médecin dit qu'il n'y a plus d'espoir, rappelez-vous Jésus. Lorsque le diable vous tente, comme nous le chantons notre chant de revoir, lorsque les tentations vous entourent, murmurez ce saint nom dans la prière. Ce souvenir de Jésus, ce souvenir qu'il reviendra encore, ce même Jésus qui fut enlevé du milieu de nous, reviendra encore de la même manière que nous l'avons vu aller au ciel. Rappelez-vous qu'il reviendra pour les siens. Prions avec nos têtes inclinées et avec ce petit message tout entrecoupé, juste calme dans votre cœur. Voudriez-vous qu'il se rappelle de vous maintenant? Si vous le voulez, alors levez seulement votre main et juste une chose spéciale. Seigneur, rappelle-toi de moi. Comme le poète a dit, rappelle-toi de moi quand les larmes tombent. Notre très saint Père, nous avons joui immensément de la présence du Saint-Esprit, comme il nous a montré la parole de vie, comme nous nous rappelons le précipice duquel il nous a pris, et nous avons été maintenant pris de ce précipice, et nous avons été placés dans un moule pour être des enfants de Dieu par la grâce de Jésus-Christ. Je me rappelle de lui, lorsqu'un médecin a regardé dans mon visage et a dit, il ne te reste plus que quelques minutes. Je me suis rappelé de Jésus. Je me rappelle de Jésus. Quand j'étais là à l'autel pleurant pour la miséricorde, mon âme était chargée. Je me rappelle le fardeau qui m'a quitté. Jésus a pris mon fardeau. Et il y a quelques mois, assis là sur un banc, regardant la lunette d'un canon de fusil pour tirer sur une cible, Satan a dû penser, ceci est mon occasion maintenant. Et lorsque le fusil explosa et que le baril, le matériel et toute l'action du fusil alla de tous côtés, le feu vola partout autour de moi, et j'essayais de me lever sur mes pieds, le sang coulait. Je me rappelle que c'était Jésus. Quand le médecin, quand il a regardé, il n'a vu aucun dommage de fait, il a dit, la seule chose que je sais, c'est que le Seigneur a dû être assis là aussi, protégeant son serviteur, car il aurait dû être déchiqueté en morceaux par une telle explosion. Ô Dieu, comme nous nous rappelons toutes ces choses, nous venons à la fontaine remplie de sang qui est tirée des veines d'Emmanuel. Bénis-nous, Seigneur, ensemble ce soir. Tu sais l'objectif et le motif derrière tous les cœurs qui ont levé leurs mains. Tu sais le désir et le besoin. Et en tant que ton serviteur, Seigneur, je viens avec eux, sortant de ce tabernacle maintenant par la foi. Nous allons au-delà des nuages, de la lune, des étoiles, dont le chemin blanc est laiteux, et maintenant nous arrivons dans la présence de Dieu. Et nous sommes là, étendus devant moi et l'autel d'or, et là agit le sacrifice, que nous nous rappelons Jésus qui a dit, demandez au Père n'importe quoi en mon nom, je l'accorderai.
que notre foi ne défaille point, Seigneur. Mais rappelons-nous que nous avons reçu ce que nous demandons, si nous le croyons. Comme nous nous rappelons que Jésus est mort pour libérer cela pour nous et pour le faire sûrement. Seigneur, nous voyons que tu as agrandi notre bâtiment. C'était toi qui as fait cela pour nous, qui nous a donné cette extension de l'Église. Et comme nous savons que c'était toi, Seigneur, qui nous a donné l'Église dès le commencement, nous prions que tu bénisses nos efforts. Seigneur, nous prions pour notre pasteur Frère Neville, ton humble et gracieux serviteur, qui est consentant de servir en n'importe quelle capacité, peu importe si c'est être dans le siège tout en arrière ou si c'est pour nettoyer l'Église, ou que tu as besoin de lui, là il veut être un instrument pour te servir ou que tu l'appelles. Nous prions, Seigneur, que tu le bénisses. Seigneur, cette grande épreuve que je viens de traverser, et ces administrateurs qui se sont tenus avec moi, et cette Église qui a prié pour moi, et finalement, la victoire est venue. Oh Dieu, je prie pour eux. Je me rappelle d'eux aussi, Seigneur, et je suis sûr que tu te rappelles d'eux. Nous nous rappelons les bénédictions que tu as été pour nous, et nous nous rappelons ta parole, que tu ne nous abandonneras pas, tu ne nous quitteras jamais. L'âge de la vieillesse n'aura rien à faire avec cela. Tu te rappelleras quand même de nous, lorsque le monde ne sera plus et que le temps glisse en éternité. Il est écrit quelque chose comme ceci. Est-ce qu'une mère pourrait oublier l'enfant qu'elle allait? Je ne pourrai jamais vous oublier. Vous êtes gravés dans la paume de mes mains. Les clous qui ont gravé notre nom, nous savons que tu te rappelles de nous, Seigneur, et que tu sois toujours dans nos plus profondes mémoires, en tant que notre Sauveur, notre guérisseur, notre Roi, celui que nous aimons, notre vie, notre rayon de soleil, notre tout en tout, cette fontaine qui ne peut jamais tarir de la grâce de Dieu, l'amour pour nous des êtres humains tombés de la famille d'Adam. Accorde-le, Seigneur, comme nous nous présentons à toi maintenant, partant du tabernacle ce soir, nous rappelons de Jésus. Amen. Vous rappelez-vous de lui? L'aimez-vous? Maintenant, je pense à notre petit message brisé, nous pouvons dire ceci. Paul a dit, tout ce que nous faisons, nous le faisons dans l'esprit. En toute chose, nous devrions nous rappeler de lui. Ne prenons pas une décision avant que nous nous rappelions de lui. Ne faisons rien, car ce serait juste rationnel. Si l'ennemi vous frappe sur un côté de la joue, rappelons ce qu'il a fait avant de frapper de nouveau. Rappelons-nous son action. S'il y a une décision qui doit être prise, attendons. Rappelons-nous quelle sorte de décision pensons-nous qu'il ferait, qu'il prendrait lui. Ensuite, que ce soit notre décision. Si nous nous hâtons trop, rappelons-nous qu'il n'était jamais pressé, voyez-vous. Si nous devenons trop anxieux, rappelons-nous qu'il demeure dans l'éternité. Le temps ne veut rien dire pour lui. C'est le motif et l'objectif de notre cœur. Rappelons-nous de lui. Et rappelons-nous de lui maintenant que nous chantons ce cantique dans l'esprit de sa présence. Je l'aime. Si vous demeurez dans l'amour, vous demeurez en Dieu, car Dieu est amour. Ceux qui demeurent en Dieu demeurent dans l'amour, voyez-vous. Et l'amour n'a point de haine, l'amour n'est point jaloux, l'amour ne s'enfle point, l'amour ne se conduit pas mal, l'amour est toujours aimable, doux, pardonnant, il est gentil. Peu importe combien les autres sont amers, l'amour demeure le même. L'amour est l'absolu de la grâce, l'amour est l'absolu de Dieu pour nous. Après tous les autres dons, ces choses qui s'en iront, notre prophétie, nos langues, notre interprétation, tout ce que nous avons déjà fait, et quoi d'autre, lorsque l'amour entre, c'est l'absolu, c'est au-dessus de tout, car tous les autres échouent. C'est la décision de la Cour suprême, c'est notre port d'attache, c'est l'étoile du Nord qui garde le niveau marin, c'est la boussole qui nous conduit. L'amour est l'absolu. Rappelons-nous de cela en chantant « Je l'aime ». Oh, je l'aime, oh, je l'aime, parce qu'il m'a aimé. Il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Oh, je l'aime, oh, je l'aime,
premier. Rappelez-vous qu'il m'a aimé et a donné son Fils. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Maintenant, pendant que notre sœur juste joue quelques accords de cette chanson pour nous, le frère Branham commence à fredonner « Je l'aime, noble éditeur ». Enlevons tout de nos cœurs maintenant dans la douceur de la communion, pendant que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Et rappelez-vous que la parole de Dieu nous le dit. Je suis son serviteur. Il est ici. Alors donnons la main à quelqu'un. Disons que Dieu vous bénisse, frère. Si vous avez un ennemi, levez-vous, allez vers lui. Voyez, que Dieu vous bénisse pendant que nous chantons ce chœur encore. Donnons-nous la main les uns et les autres. Faites-le donc maintenant, très gentiment, dans l'esprit. Oh, je l'aime. Oh, je l'aime. Parce qu'il m'aima le premier et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Frère Branham donne la main de l'éditeur. Oh, je l'aime, avec nos mains élevées maintenant. Oh, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier. Il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Maintenant, inclinons nos têtes et fredonnons-le. Frère Branham commence à fredonner « Je l'aime, note de l'éditeur ». Rappelons-nous Jésus. Et Frère Branham continue de fredonner. Il m'a aimé le premier. Et Frère Branham continue de fredonner. Sur le bois du calvaire. Et maintenant, alors que notre sœur juste nous donne quelques accords doucement et tendrement, je vais demander à notre bon frère, Frère Neville, vous avez un mot que vous voudriez dire? Je vais demander à Frère Collins, là en arrière, notre petit frère loyal, l'un de nos associés, s'il veut bien terminer la réunion par une prière. Pendant que nous inclinons nos têtes, Frère Collins. Frère Collins prie.